Aujourd'hui, en cette journée glaciale du mois de janvier, on va monter une belle sauterelle. Donc, pour l'occasion, je remonte mes oreilles. Et puis, on se fait une belle sauterelle couleur olive. C'est parti. Pour monter cette sauterelle, nous aurons besoin de petite rubber leg. Moi, j'utilise le Sexy Floss, comme ça ici, qu'on a dans plusieurs couleurs. On va avoir besoin corps de chevreuil. Pour l'abdomen et le thorax, je vais utiliser un mélange de deux dubbing qui est du Similicil de la compagnie MFC, ainsi que du dubbing Arline qui est du dubbing d'oreille de lapin. Un petit peu de brillant de cristal flash vert. Et on va monter ça sur un hameçon Arex FW 530. Qui est un hameçon, en passant, très piquant. Un hameçon avec un petit tardillon, un micro-barbe, comme on les appelle. Et puis celle-ci, c'est une numéro 8. Vous pouvez évidemment les monter en plus grosse. C'est un format, là, un ratio que j'aime bien. On a une mouche qui est très piquante, qui est très facile à lancer aussi en numéro 8 avec une petite canne numéro 5 ou une petite canne numéro 6. Donc on commence ça avec un petit 14-0, ça peut être plus costaud. Moi je préfère le petit fil. Donc on commence à faire le corps avec mon mélange de dubbing. On peut y aller grossièrement, là, c'est pas une sèche numéro 20, là. On veut de la viande. On en prend quand même beaucoup. On va se faire une bonne base, quand même assez grosse. On se fait un gros corps. Quand notre corps est fait, on reprend notre fil avec une bonne tension puis on s'en va en arrière. Premièrement, notre corps, il bougera plus jamais de là. On peut se prendre soit une petite aiguille ou soit les petites brosses à dubbing juste pour soulever un petit peu le dubbing. Pas trop. Comme ça ici. Parce qu'on aime ça du flash, on se rajoute un petit brun de cristal flash.
Donc on va juste se faire 4 petits brins. Comme ça ici. Ça fait juste un petit tag de couleur. Rien de trop imposant. Puis on vient le recacher un petit peu. Comme ça. Donc, on va venir faire notre abdomen, qui est en fait qui est la rallonge, on pourrait dire, de la queue, mais ça n'a pas de queue, une sauterelle. Donc, on va lui faire faume 2 mm. Évidemment, moi je prends du blanc parce que j'aime ça le colorier. On peut l'avoir dans des coloris comme ça aussi. Faites-la de la couleur qui vous tente. On va essayer d'avoir environ un petit quart de pouce plus long que notre cristal flash. On ne veut pas avoir une queue trop longue non plus. On la tient là. Le secret, c'est pas de serrer trop fort. On va se faire. On va la mettre en place. Comme ça ici. Qu'elle garde une belle petite hauteur. Comme ça ici. On vient former le corps avec la mousse. C'est normal que ce soit croche. Après ça, on la replace avec les doigts. Comme ça ici. On veut garder, on veut pas trop l'écraser. On veut garder de la flottabilité. Si on l'écrase trop, notre foam ne fera pas sa job. Donc, si j'avais un fil plus fort, je pourrais l'écraser juste à temps d'éliminer carrément l'air qu'il y a dans le foam. C'est pas ça qu'on veut. Il est accroché juste un petit peu. Donc, notre corps, il est encore visible comme ça ici. Nous, ce qu'on veut, c'est aller le camoufler avec notre dubbing. Vous pouvez le faire en dubbing loop, vous pouvez le faire avec de la cire, vous pouvez le faire avec de la chenille, ça peut être avec de la ultra chenille, ça peut former un corps qui est très correct aussi. On veut quand même du volume. On veut que ça fasse de la viande. Un bon snack. Une mouche qui est très bonne pour la truite. Elle m'a été bonne pour la Wananiche. Amener ça à l'Achigan. C'est sûr qu'elle fait très bien le travail. Sur le bord des lacs. En dessous des arbres. En rivière. Vous pouvez faire les mélanges qui vous tentent. Quand on fait des mélanges, on a des couleurs, des textures. On a la possibilité d'improviser. C'est une sauterelle ou un cricket, ça peut être noir. Ça,
beaucoup de possibilités. L'important, c'est que vous la mettiez à la bonne place pour notre ami le poisson. OK. Quand il est bien mélangé, on a un beau volume qui est parfait pour avoir un beau corps. Quand notre corps a du sens, on revient en arrière encore. OK. On va aller rajouter nos pattes arrière. Les pattes, comme je vous disais, sont faites de la Sexy-Floss. Ça peut être utilisé, vous pouvez utiliser aussi des rubber legs là, très régulières là, comme les Airline, là, les Flutter legs qu'ils appellent, qui peuvent très bien faire le travail. On n'a pas besoin de les apposer avec une précision incroyable parce qu'on va les retailler après. Ça, c'est les pattes arrière, c'est ce qu'on appelle les sauteuses, c'est les pattes qui permettent à la sauterelle de sauter. Comme ça ici. C'est les pattes arrière, donc j'en veux juste la moitié. Je ne prendrai pas le petit bout d'en avant. La longueur, un petit peu plus long que l'hameçon. Comme ça ici. Puis, avec des rubber legs régulières, on peut se faire des nœuds pour faire l'articulation de la patte. Pour faire, exemple, le petit kink de la patte ici. Moi, je préfère les chauffer et puis ça leur donne un petit angle comme désiré. Là, chacun à sa manière. Comme ça ici. Une fois qu'elle est bien apposée, on va y faire un petit tour encore de dubbing. Puis on s'en retourne par en avant. Donc moi, au lieu d'utiliser un foam olive, je vais le colorier avec un crayon qui est la couleur 99 du Copic, qui est un vert olive qui tire quasiment plus vers le vert forêt. On essaie de ne pas se beurrer les doigts. Ça marche pas. Donc avec le crayon, on est capable d'aller se faire même un petit peu de motif. Ça c'est pour le pêcheur, c'est pas pour le poisson. Comme ça. Puis reculer un petit peu. On va venir avant de replier notre faune, on va lui faire aussi son petit coup de marqueur
parce qu'on ne pourra plus le faire après. Donc, notre petite sauterelle, on est rendu à faire les ailes. Les ailes, on va les recréer. En fait, là, ça va nous donner un item de flottaison supplémentaire qui est le chevreuil. Donc, on va lui faire une petite bunch de chevreuil sur le dessus. Ça, c'est du corps de chevreuil de couleur olive. Bien évidemment, vous ferez la couleur qui vous chante. Un petit bunch. Attaché lousse. On regarde ce que ça donne. On l'écrase doucement. On va graduel. On veut pas que ça flaire. On veut pas faire une tête modeler. On s'entend? On veut faire un aile. Ça aurait pu être du veau olive. Ça aurait pu être de la queue de chevreuil. Ça aurait pu être... name it. Le corps de chevreuil donne vraiment une flottaison supplémentaire. Donc, je vais serrer graduellement de plus en plus, sans exagérer. Comme ça. On vient couper le devant. Comme ça. Pour former notre tête, on rabat notre forme vers l'arrière. Ce qui va un petit peu enlever l'effet du chevreuil là, de vouloir flairer. Donc il va flairer sur les côtés, c'est correct, ça va un petit peu épouser les pattes. Comme ça ici. Quand on est prêt, on vient encore là, quelques tours lousses. On ne veut pas passer au travers de notre forme. On le place, on le met beau, on le met droite. C'est important. Puis, graduellement, on va venir serrer notre fil. Sans exagérer, bien sûr. Puis on finit un petit peu lousse. Jamais trop tard pour se remettre droit. Comme ça ici. On va apposer nos pattes. Donc, avec le même morceau, on va former la patte du devant ainsi que la patte du milieu. Pas une araignée, ça n'a pas 8 pattes, ça en a 6. On ne fera pas les antennes. Les antennes, vous pouvez les faire avec, exemple, billes au doigt. Moi, j'en fais pas. On met les petites pattes du côté. Si on serre assez fort, c'est un matériau qui est quand même glissant. Puis on veut avoir l'effet de flairer, donc d'aller écraser notre matériau, notre pâte. Comme ça. Pour qu'elle fasse le petit V, comme ça ici. On fait l'autre. Ça n'a pas besoin d'être très égal, on va les recouper après. On serre bien pour avoir le petit effet de V. Comme ça. On vient les couper égales, qui dépassent un petit peu. Les pattes d'en arrière, on fait la même chose, on les relève pour aller les couper à la même place. Couper égal, ça ici comme ça. Donc on veut nos petites pattes comme ça ici. On vient finir avec une petite touch de dubbing pour cacher notre fil de montage.
Pas besoin de beaucoup, c'est juste pour former la tête. Comme ça ici. Quand on voit qu'on en a assez, on l'enlève. On finalise. Comme ça, on vient serrer notre matériel. On se fait un petit whip finish. C'était pas voulu, mais notre mouche est terminée comme ça ici. J'aime ça quand c'est uniforme. Fait que le haut est olive, puis le bas est plus pâle. Puis là, je vais vous montrer comment que moi je fais pour plier les pattes. Vous pouvez faire dans du rubber leg comme ça. On peut faire un petit nœud qui fait le petit coin de la patte. Moi, je prends une aiguille, d'habitude un petit peu diamètre plus petit que ça, je viens la chauffer légèrement. Et puis, je vais venir former un petit V. Tout petit. Juste pour la ramener en avant, un petit peu comme ça. Donc une fois que nos pattes ont bien de l'allure et que ça nous plaît, on peut terminer notre dessus de foam avec une petite laque qui pourrait la rendre indestructible, mais honnêtement, c'est pas obligatoire. Une sauterelle comme ça, on peut la monter dans diverses grosseurs, on peut la faire très grosse, mais d'habitude, les sauterelles qu'on a au Québec, c'est pas mal dans ce format-là. Comme que je vous disais au début, on peut varier les couleurs, il n'y a pas de problème. Ce qu'on veut, c'est ce que le poisson y voit. Ce qui est sur le dessus reste un petit peu plus pour l'idée du pêcheur. Donc, pour ce qui est du côté réaliste, c'est vraiment le dessous de la mouche quand elle va frapper l'eau. C'est ça qu'on veut. Donc, c'est une mouche qu'on va pêcher bien évidemment avec une soie flottante, un bas de ligne flottant, ainsi qu'une petite canne là, à truite ou à chien. Donc, c'est ce qui complète le montage. J'espère que ça vous a réchauffé en cette belle journée de janvier. Je vous souhaite une bonne pêche l'été prochain.